Bonjour chers bien-aimés, bonjour mes chers compatriotes, africains en général et congolais en particulier. Ce matin, nous allons parler du management de la terreur, la conspiration du mal, la banalité de la barbarie. Mais cette barbarie n'est pas faite seulement sur les animaux. Puisque les humains, certains humains, ne mangent abondamment que la chair des animaux. Ceux qui pratiquent encore la chasse jusqu'aujourd'hui. D'autres, cependant, se sont penchés du côté du végétal. Ils ne mangent que des plantes ou des fruits ou de l'herbe qu'ils appellent légumes. Il faut se nourrir. Nous sommes obligés de manger des poissons. Donc il faut toujours donner la mort pour survivre. Lorsqu'il s'agit de manger, on peut comprendre. Mais lorsqu'on tue les humains, nous allons partir chercher l'exemple de guerre mondiale, les deux. Il y eut un homme du nom de Hitler qui était apparu sur cette terre. Il a créé un carnage de mémoire. Personne ne pourrait l'oublier. Alors ceux qui ont vécu cette guerre, prends l'exemple de la France, les États-Unis, l'Angleterre et autres, ils ont décidé donc de découper certaines parties du monde pour se le partager. Voyez-vous donc que quelques humains peuvent s'organiser pour partager la terre comme un petit morceau de pain ou dans une famille, la mère de famille découpe et donne la part de papa et distribue également la part des enfants. C'est comme ça que le monde a été partagé, donc par un petit groupe de gens. On ne veut pas changer ce désordre mondial. Non, il faut le conserver parce que ça arrange un certain nombre de gens. Hitler n'a pas été le seul. Les États-Unis ont subi la destruction des tours. C'est une nébuleuse. Il y a eu à peu près 3000 morts selon les informations que nous avons reçues. Le monde ne s'est pas arrêté là. Ils ont d'autres crimes à commettre. Ils sont allés en Irak. Ils ont assassiné Saddam Hussein et la population avec. Et George Bush Jr. est tranquille là aux États-Unis. Il n'y a aucune justice pour lui. Nicolas Sarkozy se dit, ben écoutez, il n'y a pas de justice pour nous les Occidentaux. Ok, moi je m'en vais perpétrer le mien en Libye. Donc un désordre bien organisé a été mis là-bas. On a semé la mort et on a donné la mort à Kadhafi. Le management de la terreur. Ça ne suffit pas. Il faut trouver un autre moyen. Mais les Noirs, ils se sont dit, ben, écoutez, nous sommes des nègres, nous avons été formés par les négriers. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Donc, les chefs d'équipe, les gouverneurs, je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, eux, ils vont exactement de la même manière que la France a copié la crapulité des Allemands, des nazis pour être précis. La France aussi a récupéré par De Gaulle et les autres. Ils ont créé donc un système monétaire et un moyen de domination, une hégémonie tout à fait crapuleuse, barbare. Le management du mal. Il faut assassiner. Alors il a réfléchi comment ramener son ami Sassou Nguesso au pouvoir. Il y a eu près de 40 000 morts. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de justice. C'est normal. Chirac a commandité. Les Angolais et autres mercenaires sont entrés dans cette guerre. On a tué les Congolais. Sassou a gouverné. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de justice. C'est normal. C'est la démence. On est allé donc dans une pathologie mentale tout à fait excentrée. Cette perversité qui légalise le management de la terreur. Mais où sont les terroristes?
ben, ils sont partis de l'Occident et les Noirs qui aiment singer le mal. Donc, on a vu Nkurunziza massacrer sa population après avoir modifié la constitution ou refusé l'alternance, alors que les cycles naturels s'alternent, alors que les humains même sur la terre vivent et meurent. Non, eux, ils veulent rester indûment au pouvoir. Quand les populations viennent leur montrer leur fraude, leur vol, leur viol, ils n'ont qu'une seule réponse, une répression sauvage, dans le sang. Il n'y a pas de justice. Jusqu'à présent, Nkurunziza continue à diriger. Ça ne bouscule pas le monde. Il y a un conseil de sécurité. Il y a tout ce que vous savez comme système qu'ils ont créé. On ne peut pas toucher Nkurunziza sous prétexte de souveraineté. On ne peut pas aller le déranger sous prétexte d'immunité. Nkurunziza a trouvé un modèle. C'est très bien. Sassou Nguesso se dit, ok, moi de toutes les façons, je suis le maître à jouer dans le sang, parce que c'est ma boisson préférée. La chair humaine, je peux la tailler en pièces. Il n'y a pas de justice dans le monde. Mais je vais donc le faire pendant aussi longtemps que je peux. Alors, M. Sassou l'a fait pendant près de 40 ans. La dernière fois, il truc le référendum, la population veut revendiquer, il assassine les jeunes, il arrive au niveau de la constitution, ben, il change la constitution, et il triche, il fait un hold-up électoral. De la même manière, ils ont créé un système de faire les élections à huis clos, d'arrêter tout système de communication. M. Sassou Nguesso se retrouve donc chef de l'État et perpétuellement, donc bientôt d'un demi-siècle, il est là. Il n'y a pas de problème. Il a assassiné, il n'y a aucune justice. Aucune. Mais qu'est-ce que vous croyez? De l'autre côté, Joseph Kabila également se dit, bon, mais comme c'est leur kiosque à Oyo, où ils vont toujours manager cette terreur, ils se retrouvent, le maître Sassou leur donne les consignes, comment il faut piloter. Mais Kabila, lui, il a aussi assassiné. Et de l'autre côté de l'Est, on continue à assassiner, c'est normal. Il n'y a pas de justice. On ne connaît pas qui est en train d'assassiner là-bas. On ne connaît même pas le nombre. On présuppose qu'il y aurait quelques millions qui sont déjà tués à l'Est. Il n'y a aucune justice. C'est le management de la terreur. C'est la conspiration du mal. Il n'y a pas de problème. Ali Bongo, le tout récent, qui a aussi un système constitufamilial. Madame Mado, c'est sa mère, donc l'ex-femme de son défunt père. Et toute la famille a été ou est encore en train de gouverner. La cour constitufamiliale, elle est nommée par les Bongo. Alors Jean-Ping espérait que les choses peuvent être correctes de la même manière que Moukoko, également au Congo-Brazzaville, a pensé que les élections pourraient être correctes et proclamer le vrai champion. Mais non. Alors ça se répète, ça devient comme un cycle qu'ils sont en train de créer malicieusement, crapuleusement. Ils installent des systèmes iniques, pervers, ils le savent, ça ne les émeut pas, il n'y a pas de problème. Ils ont tué, il n'y a pas de justice. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas grave. Ils peuvent tuer les populations, quel que soit le nombre, c'est des Noirs, ce n'est pas grave. Voilà le monde que nous vivons. C'est comme dans une famille, les enfants peuvent s'entretuer entre eux, ou le père de famille peut donner un tas d'enfants, une centaine. Bon, lorsqu'il veut faire ses pratiques mystiques, ben, il peut tuer quelques enfants. On lui demande une femme enceinte, ben, il peut prendre une femme enceinte, il va l'enterrer vivante, puisqu'il peut en épouser d'autres comme il veut. Mais c'est la démence mentale. C'est la conspiration du mal. C'est le management de la terreur. Alors, quelle solution, me demanderez-vous, qu'il faut faire? Ben, il faut détruire ce monde. Il y a eu le déluge. Le peuple diluvien avait disparu dans les eaux. Il est programmé qu'il y aurait le feu qui viendrait pour détruire un tiers de la population sur la terre. Alors que ce feu vienne.
Que ce feu vienne, mais qu'il commence par détruire les vrais terroristes. Les vrais terroristes, me disait ma grand-mère, si et si seulement Dieu nous surprenait. Un jour comme ça, à partir de minuit, un soleil apparaît brusquement. Vous constaterez que ce n'est pas que l'hyène qui est coupable, qui est accusé constamment pour avoir ou bouffé les poulets ou égorgé les moutons. Il y a d'autres bêtes, les loups également et autres panthères pourraient être dans le jeu. Et vous allez les découvrir, ces terroristes. Ils sont là en face de vous. Les terroristes financiers, les militaires qui se sont accoquinés avec les dictateurs qui assassinent les populations. Les dictateurs qui sont commandités, télécommandés, comme dans une sorte de rovolution ou de robotisation. La conspiration du mal. Le management de la terreur. La solution, les populations, je l'avais dit, je le répète, doivent réfléchir sur l'autodéfense. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas continuer à accepter, alors pas un seul instant, que certains humains détruisent d'autres humains sans qu'il y ait de la justice, sans qu'il y ait de la restitution. Les populations doivent être protégées, comme il n'y a personne pour les protéger. Elles doivent apprendre à se protéger elles-mêmes. Boko Haram a des armes. Comment ils ont trouvé ces armes? Des armes sophistiquées. Ils résistent à des grandes puissances pour les détruire, mais ça prend beaucoup de temps. Jusqu'à présent, Boko Haram existe. On a encore créé Daesh. Et il y a toutes les nébuleuses qui pourraient exister sous la forme de terreur pour détruire une partie de l'humanité. Surtout ces petits noirs. Ils peuvent être tués, il n'y a aucune justice. Alors la morale que je tire, c'est que dans une famille, lorsqu'il y a des désordres et que le père n'intervient pas, c'est un manque. C'est un manque de leadership. C'est pas un meneur d'hommes, c'est un loser. Mais puisque dans ce monde, il y a un conseil de sécurité qui devrait normalement intervenir systématiquement dans ces cas, ou organiser des systèmes de défense d'État, où les règles seraient intangibles. On nous parle de souveraineté, mais attendez, le concept de souveraineté et d'immunité, ce sont des prétextes, ce sont des scaphandres, ce sont des masques que les gens mettent pour perpétrer le mal, pour manager la terreur, pour justement avoir comme armure la barbarie, récupérer les autres, leur donner la mort, les autres incarcérer. Donc, on peut faire ce que l'on veut sous des prétextes qui sont tout à fait clairs. Il n'y a personne pour intervenir. Ils ont créé des taquets, donc des systèmes de blocage. Même au Conseil de sécurité, il y a des systèmes de blocage qu'ils appellent droit de veto. Donc quelqu'un peut avoir commis des graves fautes. Ben, un autre peut venir dire non, cette faute ne peut pas passer parce que moi, c'est la personne que je protège. Regardez ce qui se passe en Syrie. La Syrie est bombardée tous les jours que Dieu fait. La Syrie est complètement détruite. Les fameux grands se retrouvent dans des petites réunions. On ne sait pas quel genre d'entente ils organisent là-bas. Mais c'est toujours des combinaisons secrètes. Mais la guerre continue. On continue à détruire. Non, il n'y a pas de justice. Poutine peut envoyer ses avions. Le président de la Syrie, lui également, peut aller détruire, puisqu'il s'agit des terroristes qui se sont glissés. Mais où se trouve le vrai terroriste? Le management de la terreur. Les populations, de la même manière que ces exécuteurs donnent la mort à nos enfants, à nos parents, alors
Trouvons un moyen pour leur faire goûter également les douleurs et les souffrances de la mort. Organisez-vous, organisons-nous à ce que ces gens-là ne donnent plus jamais impunément la mort, ne tuent plus jamais les populations sans qu'ils n'aient à subir. Il faut s'organiser, ça peut prendre du temps, mais il faut s'organiser. On doit arrêter de se laisser faire, on doit arrêter ce système crapuleux qui détruit sans justice.